Je suis très heureux de vous proposer un projet qui a pris naissance l'année dernière déjà. C'est un projet très simple, mais qui déjà s'est effectué le 15 septembre dernier dans une multitude de lieux simultanément sur la planète. 34 lieux, de Kaboul à Cotonou, de Berlin à Paris, en passant par Londres. Nous avons tous défendu les intérêts des paysans de notre région. Parce que localement, les gens du terroir, ce sont eux les vrais banquiers de notre planète. C'est eux qui préservent notre énergie vitale, celle qui, jour après jour, nous nourrit réellement. Jamais on va se nourrir de billets de banque. On se nourrira bien sûr des produits du terroir. Ces paysans, ces gens du terroir, sont d'une importance vitale. Il faut les défendre. Si nous ne les défendons pas et que nous laissons l'accès à ceux qui vont spolier les terres de ces paysans soit vont devenir des esclaves des multinationales qui les exploitent pour quelques sous, qui vont, en polluant les terres de produits chimiques et en intoxiquant les fermiers qui doivent s'en occuper, tout en n'ayant absolument pas suffisamment d'argent pour survivre grâce à ça, nous allons tomber dans une situation catastrophique où une partie de ces gens, effectivement, vont continuer à être spoliés et d'autres, paupérisés, vont atterrir dans les banlieues des villes et vous savez ce que cela signifie. Ce problème aujourd'hui est typique malheureusement dans l'ensemble des pays du monde. On le trouve tout aussi bien en Inde qu'en Afrique, qu'en Europe, qu'en Amérique latine ou dans bien d'autres endroits sur notre planète. Donc il était de la plus grande importance de relier de façon pacifique l'ensemble des lieux, des gens, des partenaires qui se sentent concernés par le fait qu'il nous faut absolument trouver une solution globale à cette situation. Raison pour laquelle, dans les 34 villes où nous avions organisé ce repas l'année dernière, nous avons établi 4 règles très simples. La première consiste à ne manger uniquement que des produits du terroir et à chaque fois que cela est possible, de l'eau du robinet également, soit des jus de fruits de la région. Deuxième règle, nous allons être tous reliés par visioconférence, par Skype, et simultanément, le 21 septembre de cette année, où nous attendons plus que 50 villes, villages, communautés qui nous rejoignent dans ce magnifique mouvement global de prise de responsabilité de chacun, nous allons partager ce prochain repas. Troisième règle importante, c'est la possibilité à chacun qui partage ce repas sur cette planète simultanément de voter. De voter non pas pour un gouvernement, mais pour voter des priorités que nous désirons avoir, c'est-à-dire le thème générique de l'année suivante. Donc rejoignez-nous. La quatrième possibilité, qui est une règle à chaque fois que cela est possible, c'est une collecte. L'année dernière, nous avions fait une collecte qui en quelques heures avait rapporté 30 000 € à une grande marche de Dalits, d'intouchables en Inde qui marchaient vers le gouvernement pour avoir des droits à la terre. Je suis très heureux que mes partenaires locaux ici, tels que Creative Studio, tels que l'association ACI ou l'association encore AVD, soient des nôtres et des vôtres pour soutenir cette action qui aura lieu, j'en suis sûr, également à Dakar et dans un lieu qui est symbolique également, celui de Gorée. Nous comptons, nous espérons sur votre présence parce que nous sommes tous unis dans cette lutte qui est de l'intérêt de chacun. À chaque fois que je dépense de l'argent pour acheter un produit, une nourriture, je vote pour mon avenir. À chaque fois que je mets à la poubelle quelque chose que j'aurais pu manger ou que j'aurais pu distribuer, je vote aussi pour l'avenir. Le message de base, c'est celui-ci. Je vous remercie et je serai très heureux de vous retrouver le 21 septembre, Journée mondiale de la paix. À bientôt.